Les origines de Maître du Temps, le point de départ c'est 2005. Un projet, M. Holzmann, le porteur du projet, faire une marque qui ne soit pas simplement une nouvelle marque, une de plus dans le monde horloger, mais une marque qui apporte des éléments différents dans l'approche de la conception. Alors tout d'abord, c'est des cylindres. Et les cylindres sont présents dans tous nos modèles. Ces cylindres, ça pose des conditions techniques tout à fait particulières et esthétiques également. Donc les cylindres ont défini en fait globalement l'ADN de la marque, l'esthétique et je dirais le positionnement. Donc ça a vraiment été le point de départ crucial. Et après 3 années de longue recherche et de long développement est né le chapitre 1 qui a été le premier produit montré début 2008 à Genève. Alors, les créateurs, c'est toujours des personnes qui, surtout en horlogerie, qui sont habituées à travailler individuellement la plupart du temps. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est à la fois de chercher des personnes et à la fois des personnes qui vous cherchent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, les gens connaissaient Maître du Temps et certains horlogers étaient intéressés de collaborer sur certains projets. On connaît les spécialités de certains horlogers et bien évidemment, quand on veut avoir un type de complication, on va naturellement vers ce profil-là. On a aussi des horlogers qui sont en fait très ouverts et avec une possibilité très élargie d'intervention et qui ont surtout une certaine subtilité dans la technique. La chose qui était très intéressante, c'est de s'apercevoir combien il y avait un respect entre les horlogers et ça c'est, je crois, le point fondamental. Et en même temps, ils ont accepté de notre part qu'on les contraigne et à la fois sur leur créativité en leur imposant un type de mouvement et sur la façon dont ils allaient et même fabriquer et constituer leurs mouvements à travers un esthétique, parce que l'esthétique pour nous est aussi important que le mouvement. Donc c'était un travail à la fois designer et conception de mouvement, donc il faut avoir des gens très ouverts d'esprit et qui sont intéressés à travailler ensemble dans le sens où ils ne le font jamais, et ensuite ils apprennent des autres. C'est un petit peu l'horlogerie à l'ancienne. M. Holzmann est vraiment la force qui conduit chacun des projets. Donc c'est très important pour lui non seulement de participer, mais d'initier. Le style Maître du Temps n'est pas un style uniquement esthétique dans le sens que vous pouvez immédiatement l'identifier. Mais c'est un style que vous pouvez voir dans tous les détails, dans les finitions du mouvement, dans énormément en fait, de détails techniques. Il y a une philosophie et on s'applique à garder cette philosophie pour tous les produits que nous faisons. D'où vient le concept des chapitres? La marque Maître du Temps, dans le logo, inclut un arbre. Alors, chaque branche est une sorte de nouvelle collaboration qui donne de nouveaux fruits et chacun des nouveaux modèles qu'on appelle, ou de nouvelles lignes qu'on appelle chapitres, viennent de cet arbre. L'idée, c'est aussi de dire qu'on peut créer une horlogerie à partir de zéro. Ce qui a été fait dans le cas de Maître du Temps. Et donc l'idée c'était de dire, ouvrir un livre, c'est aussi pouvoir y revenir. Et pour le définir, en général, on parle de parties, et les parties d'un livre sont les chapitres. Donc l'idée c'était de dire, on peut revenir dans 5 ans à un chapitre 1, qui sera totalement différent, mais on sera toujours dans une même philosophie de produit. Pour nous, nos pièces sont intemporelles. Donc, un chapitre 1 dans 25 ans sera toujours une belle pièce classique d'horlogerie. Donc, on ne veut pas juste additionner les collections. Ensuite, on a une philosophie. Chapitre 1, c'est les complications. Chapitre 2, c'est la montre de forme design. Chapitre 3, c'est la montre ronde avec ce système de révélation des complications. Tant qu'on reste dans ces philosophies-là, même avec des nouveaux mouvements, ils s'appelleront toujours soit chapitre 1, soit chapitre 2, soit chapitre 3. Alors le chapitre 1 est né de cette base, utiliser des cylindres. Donc indiquer sur des cylindres des jours, des mois et d'autres indications. À partir de là, c'était ensuite la réunion avec d'autres horlogers. Donc en l'occurrence M. Claret, M. Dubuis, M. Spickmarine. Et ensemble, ils ont proposé un certain nombre de choses, chacun un peu dans sa spécialité, sauf que personne ne savait intégrer des cylindres. Et donc ça a été l'énorme contrainte en termes d'espace, en termes de comment transmettre la force du centre vers les extrémités, donc les cylindres,
Et donc cette genèse et ce mix de contraintes a donné naissance à un produit totalement unique. La réaction à la présentation du chapitre 1 à Genève, ça a été extrêmement... ça a été au-delà de toutes les attentes, parce qu'on avait quelque chose de nouveau en termes de concept, parce que le produit est quand même très identifiable, très intéressant en termes techniques, très intéressant en termes esthétiques. Une boîte avec plus de 100 composants, un mouvement avec plus de 550 composants. Et donc il y avait, à ce moment-là, je dirais, ça correspondait à une vraie attente de la presse de voir quelque chose de nouveau. Donc on a eu énormément de presse, de la part du fait du produit, pardon, et du fait des horlogers qui étaient derrière. L'idée du chapitre 2, c'était de créer une ligne de produits dans laquelle on puisse exprimer des éléments plus de design, plus jouer avec les formes, jouer avec les matières. Et ce qu'on a fait ensuite en sortant le chapitre de TCR, d'ailleurs qui est très différent en termes de look et qui correspond à une clientèle aussi très différente. Donc c'est vraiment une conception de partir pour un projet défini qui n'avait absolument rien à voir avec le chapitre 1. Sinon effectivement c'est de forme tonneau. Partir avec le tonneau, c'est naturel pour l'horloger sur un projet comme Maître du Temps parce que vous avez le mouvement central qui a une forme qui pourrait aller dans une boîte rectangulaire ou carrée ou une boîte ronde. Et ensuite, vous avez l'extension avec les cylindres. L'extension avec les cylindres, naturellement, le designer a tendance à dessiner une forme tonneau. Ensuite, on a ajusté le mouvement et la boîte de sorte qu'on puisse avoir le centre qui ne soit non plus de type rectangulaire, mais de type rond. Et ça a été un souci vraiment purement de design. La grosse différence avec le chapitre 3, c'est que là, la contrainte qu'on a imposée aux horlogers était dès le départ d'avoir une montre ronde et de type 42 mm, donc quelque chose de relativement dans le standard, je dirais, horloger. Et donc, ils ont, dès le début, eu cette approche de réduire la taille du mouvement, de sorte que dans l'espace de la boîte, il y avait suffisamment de place pour insérer ces cylindres. Donc, le résultat, encore une fois, c'est un petit peu comme ce qu'on disait avant avec le tonneau et le rond. Le résultat a l'air totalement différent et finalement décalé du reste. Et en fait, dans les détails, il y a une ligne rouge qui est absolument respectée. La conception est faite en collaboration avec les maîtres. Et c'est vrai que la fabrication est maintenant faite dans notre atelier. On ne parle pas de manufacture dans le sens tout le monde a sa propre manufacture, mais il faut être clair qu'au niveau de ce qu'est une marque au Maître du Temps, l'élément important c'est le montage du mouvement et l'emboîtage du mouvement dans la boîte de la montre. Et donc on a des horlogers dans notre atelier. L'aspect atelier en plus est intéressant parce que c'est très traditionnel, il y a beaucoup d'échanges. C'est très créatif aussi. On a fait beaucoup d'améliorations via l'expérience qu'on a gagnée dans nos ateliers. Et c'est vrai que pour nos clients, c'est un signe aussi que Maître du Temps, c'est une marque qui a su en quelques années sortir énormément de modèles, énormément d'innovations, 3 nouveaux calibres, c'est beaucoup en peu d'années, et qui en même temps a les moyens pour le futur de se développer et de garder le savoir-faire et la technologie à l'intérieur de l'entreprise. Exo Watches Gallery nous a intrigués. D'abord parce qu'en termes de présentation des produits dans une galerie, quelque part, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend. Et en même temps, ça met en valeur tellement bien le produit que ça serait dommage de ne pas essayer de voir le résultat. Et c'est ça qui nous a intrigués. Maître du Temps, ça n'a jamais une marque où on vendra 50 000 montres. C'est pas la philosophie. Ce qu'on veut, c'est apporter quelque chose d'unique à une personne qui, dans sa personnalité et dans sa perception du produit, va accepter tout ce savoir-faire comme étant quelque chose avec beaucoup de valeur. Et bien évidemment, c'est la minorité des clients. Et donc, il faut pouvoir rentrer en contact avec ces clients.